Alors, l'histoire des centres sociaux. Notre région, c'est-à-dire l'ouest de la France, et plus particulièrement la région de Poitou-Charentes, n'est pas à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70, c'est pas une terre d'élection des centres sociaux. Il y a deux centres qui existent en 1970, le centre social de la Plaine d'Auzon et le centre social des Trois-Cités à Poitiers. Ces deux équipements sont construits et financés pratiquement intégralement par la Caisse d'allocation familiale. Et à l'époque, la conception du centre social est effectivement un lieu de rassemblement à la fois de services aux familles et aux activités d'animation et de lieux d'initiative. Dès l'origine, dans la Vienne, cette question est posée, qui prend en charge vraiment le centre social? Et là, on va avoir une différenciation entre la situation de Châtellerault et la situation de Poitiers. Châtellerault va être un centre, je dirais, à initiative partagée entre les associations locales, la population et la Caisse des allocations familiales, alors que Poitiers, dès l'origine, va réunir un certain nombre de groupes de personnes plus militants et qui vont développer des activités qui n'entrent pas toujours en bonne entente avec la Caisse d'allocation familiale. Cette fédération des centres sociaux de la Vienne a été créée sous l'impulsion des Châtelleraudais en 1970. Et pendant 5 ans, 6 ans, jusqu'en 1976, cette fédération ne développe pas d'activité significative. Là, il y a un événement national qui est important, c'est la création de la prestation de services d'animation globale, qui est créée en 71-72. Et qui donne la capacité aux gestionnaires des centres sociaux, finalement, de réunir un budget propre et d'avoir la possibilité d'embaucher leur personnel propre. Et le centre des Trois-Cités va recruter son premier directeur associatif, et ce premier directeur, c'est moi. Donc j'arrive, moi, à la fin de l'année 1974, et on va donc, à partir de là, développer un projet d'animation qui est beaucoup plus intimement porté par le courant usager. La fédération doit devenir l'outil du développement du projet centre social, de promouvoir la réalisation de nouveaux équipements et qu'elle doit, à ce titre, se doter d'un permanent. Et cette activité fédérale va véritablement prendre de la consistance à partir d'une motion d'orientation qui va être votée sous l'impulsion, cette fois, du groupe de Poitiers, à l'Assemblée Générale de la Fédération de juin 1976. Et c'est moi qui suis chargé, donc, en tant que premier permanent, en quelque sorte, de la Fédération, d'animer ce processus. Et il y a, à l'appui de cette politique de développement, un événement important, qui sont les municipales de 1977. Et on a fait, si j'ose dire, passer pendant la campagne 2 idées simples. La première idée, c'est qu'il faut développer des projets d'action qui ne séparent pas le social et le culturel. Et la deuxième idée, c'est que les futurs nouveaux équipements de quartier doivent être gérés par les habitants et qui maîtrisent en tant qu'employeurs la fonction de direction. On a créé assez vite le centre de Poitiers-Ouest, Bellejoie a été créé, Beaulieu, la maison des 3 quartiers, le Toit du Monde, enfin bon, ça s'est très vite peuplé sur Poitiers. Mais Mignouzens a également est intervenu dans cette époque. Vouillers était déjà en fonctionnement depuis 2 ans. Enfin bon, il y a eu en 2-3 ans, on est pratiquement arrivé à 10. Pour nous, c'était un objectif qui pouvait paraître complètement inatteignable. Pour créer un centre social, il fallait des conditions matérielles, il faut réunir un partenariat local, il faut des forces militantes bénévoles, il faut un budget, il faut des agréments, enfin bon, et on avait des financements par des aides nationales, mais les cotisations des centres qui étaient très importantes nous permettaient, à nous, Fédération des centres sociaux, d'exister et pouvoir continuer le schéma de développement. Et il va y avoir un événement un peu inattendu, non prévu, la concurrence qui s'est exprimée à Poitiers à l'époque, entre plusieurs fédérations d'éducation populaire qui revendiquaient la gestion et la supervision des centres sociaux. On estimait que nos chances
de développement territorial sur un seul département était trop faible, et donc il fallait un peu se donner de l'espace. Et c'est pourquoi, dès 1978, on avait créé un pont. Alors on avait un centre dans les Deux-Sèvres et à 10 en Vienne, ce qui nous a permis de créer la Fédération du Poitou. Pour l'essentiel, le projet initial qu'on s'était donné était à peu près sur les rails. Mais il fallait lui donner véritablement un bouclage régional. Et donc on a réfléchi autour de la création d'une union régionale pour se donner un peu plus d'assises territoriales et pour aboutir au schéma qu'on avait dans la tête depuis l'origine, c'est-à-dire un réseau de centres dans chaque département, une fédération de chaque département bien sûr, et une union régionale entre les fédérations.